Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de la Porte d'Or, le bouclier de l'Est, et son esprit gardien, le grand aigle Wabun. L'aigle arrive avec les vents tièdes de l'Est. Ces vents-là réchauffent notre terre, la mer, après un long sommeil d'hiver. L'Est, c'est le printemps. L'Est, c'est quand le jour se lève, quand le soleil se lève, après une longue nuit. À l'Est, tout redevient possible. L'Est, c'est la porte d'entrée. C'est là où tout commence. Ça peut être le début d'un projet. Ça peut être des nouvelles rencontres. Ça peut être le début d'un nouvel amour. Le début de la famille, mais ça peut être aussi une renaissance personnelle. Un éveil spirituel, une illumination. À l'Est, ça peut être l'inspiration artistique. Quelque chose qui, avant de prendre forme dans la réalité, prend forme dans notre esprit. Et quand ça prend forme dans notre esprit, on doit faire nos plans. On doit se préparer. On doit se préparer mentalement, mais on doit aussi être certain que nos plans vont fonctionner. Donc, à l'Est, c'est cette énergie-là qui nous enveloppe. Le goût de débuter quelque chose. Mais comment je m'y prends pour rendre possible ce projet-là? Comment je m'y prends pour évoluer en tant qu'individu? Pour entrer dans l'action de l'éveil spirituel. C'est ça l'énergie de l'Est. Ça peut être aussi faire des plans pour une nouvelle entreprise. Mais à ce moment-là, il faut aller chercher les informations. À l'Est, on accumule les informations. On fait les listes de nos priorités. On fait des listes de ce qu'on a à faire et dans quel ordre on doit le faire. Ce qui est important aussi à l'Est, c'est de prendre soin de terminer ce qu'on a déjà entrepris pour faire de la place à la nouveauté, au renouveau. C'est extrêmement important, ça. Parce que l'Est nous incite à l'ordre. Ça peut être un ordre personnel, se défaire des troubles du passé pour mieux renaître, de laisser en arrière de soi ce qui doit être laissé là. Comme on dit souvent, le passé, ce n'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu de référence. Mais il ne faut pas le traîner avec soi. Donc, à l'Est, on va laisser ça en arrière. Comme je vous disais, je me répète, pour mieux renaître. Mais ça peut être aussi dans le but professionnel ou dans un but familial ou même dans un but personnel. Ça peut être aussi redéfinir notre environnement. Mettre de l'ordre dans notre environnement pour voir clair. Parce que l'illumination, quand on parle d'illumination, c'est pas juste une idée de génie, un éclair de génie, là. L'aigle amène avec lui une manière de voir notre réalité. L'aigle nous apporte une vision nouvelle. L'aigle nous permet, à l'Est, de voir à travers ses yeux, de voir notre vie
à travers ses yeux. Chez certaines Premières Nations, il est dit que l'aigle a la capacité de regarder le soleil en face sans être ébloui. D'autres disent même qu'il a la capacité de voir de l'autre côté du soleil. L'aigle a vraiment une vue perçante. Et il nous donne l'opportunité de voir la vie à travers ses yeux. Mais à l'Est, il faut se faire confiance. Parce que l'Est, c'est la direction, c'est le bouclier qui va nous demander de relever nos plus grands défis. Est-ce que tu es prête à entreprendre la nouvelle vie que l'aigle te propose? Est-ce que tu es prêt? Alors la question qui se pose ici, c'est est-ce que tous mes anciens projets sont terminés? Est-ce que j'ai des portes à fermer? Et à l'Est, on te demande de te préparer à entreprendre ta route, ta nouvelle vie, ta nouvelle route. Et ça va nous être présenté plus d'une fois dans notre vie, là. Si l'Est est la direction pour entreprendre les choses, pour le départ de quelque chose, pour le début de quelque chose, c'est aussi la porte d'entrée vers les autres directions. Et on ne fait pas le tour de la roue de la médecine une seule fois dans notre vie, là. Le cycle de la nature étant ce qu'il est, on revient et on revient. Et c'est un éternel recommencement, c'est un éternel cycle. C'est encore une fois la symbolique du vie, mort, renaissance. C'est ça, en fait, la roue de la médecine. Donc, l'Est, c'est la porte d'entrée qui mène aux autres plans de conscience. Mais on doit passer par l'Est. On doit toujours rentrer par l'Est. Quand on pense à l'Est, il faut penser à... C'est la même chose que l'émerveillement d'un enfant devant la découverte, devant chaque petite découverte qu'il va faire à tous les jours, à tous les matins au réveil. Juste de voir un enfant ouvrir les yeux et s'éveiller à une nouvelle journée, c'est ça l'énergie de l'Est. C'est l'émerveillement, c'est l'enthousiasme, c'est le bonheur, l'excitation. Mais on n'est pas encore dans l'action. C'est sûr qu'on n'est pas dans la passivité non plus à l'Est, là, parce qu'on a du travail à faire. Mais on n'est pas encore dans l'action concrète. On est vraiment dans les balbutiements, dans les premiers pas. C'est le lieu de la conquête. C'est le lieu de la nouvelle aventure. Mais à l'Est, on entreprend nos plus grands défis. Parce qu'il faut se faire confiance. On aura beau avoir les meilleures idées au monde, si on ne se fait pas confiance, c'est peine perdue. On va rester enlisé dans notre doute et dans nos peurs. On ne passera pas au sud. On ne passera pas à l'ouest. Et on ne recueillera pas au nord. Il faut vraiment se faire confiance. Il faut oser à l'est. Il faut oser entreprendre quelque chose. Il faut oser affronter nos peurs. Il faut se dépasser. L'Est demande un dépassement de soi. Certaines nations disent que l'aigle, c'est l'incarnation du grand esprit. Et que le grand esprit se présente sur ta route parce qu'il te fait confiance, mais que l'évolution ne va pas sans l'épreuve. Et que s'il t'envoie une épreuve sur ta route, c'est exclusivement parce qu'il te fait confiance et il veut que tu incarnes et que tu assumes cette confiance-là, que tu en prennes conscience,
que tu as raison de te faire confiance parce que tu vas y arriver. Quand on pense à l'Est, il y a une question à se poser pour se remémorer tout ça. Tout ce beau verbiage que je viens de vous faire. Qu'est-ce qui se passe au printemps dans la nature? Et comment je peux voir plus clair dans mes nouveaux départs, dans mes nouveaux projets? Se faire confiance. Je l'ai dit 25 fois, je le sais, mais c'est important, vous le savez. Puis on ne se fait jamais suffisamment confiance. Vous le savez, ça. Moi, je le sais aussi. On est toujours confronté à un moment donné à la confiance en soi. Une autre chose aussi auquel il faut faire attention à l'Est, c'est moins on est encombré, plus on a une vision claire de la nouveauté. Moins on est encombré et plus on a une vision claire aussi des énergies, de toutes les possibilités. On accueille des nouvelles énergies. On est ouvert à accueillir des nouvelles énergies dans un espace sain. Ça, c'est extrêmement important. Aussi, à l'Est, on prend soin de finir ce qui traîne. On finit les vieux projets. On ferme des portes pour mieux accueillir la nouveauté. Dans tous les cas, l'Est est synonyme de liberté. Et cette liberté-là nous est accessible grâce à une nouvelle vision que l'aigle nous apporte. Je devrais même dire dont l'aigle nous fait cadeau. Il nous fait cadeau d'une nouvelle vision. Il partage sa vision de la vie avec nous. L'aigle nous permet de voir à travers ses yeux. Et c'est une opportunité à saisir. Il ne faut pas passer à côté de ça. Quand on parle du bouclier de l'Est, quand on parle du printemps, pensez à un enfant qui s'émerveille devant les simplicités de la vie. Ça ne prend pas grand-chose à un enfant pour qu'il s'émerveille. Il est en pleine découverte de la vie et de tout ce que ça comporte. C'est ça, l'énergie du bouclier de l'Est. Il faut accepter de s'émerveiller comme un enfant devant la nouveauté. C'est parfois difficile, surtout quand on a une grosse expérience de vie. Là. On en a tous une. C'est difficile de faire confiance à un nouveau départ, à de nouvelles possibilités. C'est extrêmement difficile parfois d'accepter que c'est encore possible malgré tout ce qu'on a vécu. Et c'est exactement ce que l'Est nous demande. Tantôt, je vous disais, laisse derrière toi toute la souffrance, tous les échecs, toutes les erreurs. Laisse-les où ils sont, dans ton passé. Puis accepte que ce soit encore possible. Parce que le printemps revient tout le temps. L'été revient tout le temps. L'automne revient tout le temps. Donc, la roue des possibilités n'est pas terminée. Et on fait partie de ce cercle-là. Il faut se donner l'autorisation d'accepter qu'on puisse renaître, qu'on puisse avoir droit à un nouveau départ. Et c'est ce que l'Est nous offre comme cadeau. Alors, je vous souhaite à tous un très joyeux nouveau départ.
Merci.